On retrouve maintenant Richard Latendresse à Washington après une autre journée pénible dans la lutte au nouveau coronavirus. On en parlait hier, hein, Richard, la journée était grave. Bien, celle d'aujourd'hui est pire encore. On ne se compte pas d'histoire, Sophie, là, ça va mal. On a dépassé le cap des 460 000 cas et on s'approche des 17 000 morts aux États-Unis. Et en 24 heures, Sophie, on a perdu 1 783 personnes. Ça ne s'était vu nulle part ailleurs à travers le monde. Ce que ça donne, ce sont ces images totalement bouleversantes qui nous viennent de New York. Ce sont des images de l'île Dart. Cette île-là, elle est au large du Bronx à New York. Et vous voyez, c'est une immense fosse commune où on enterre des New-Yorkais sans famille connue ou dont la famille n'a tout simplement pas les moyens, Sophie, d'organiser de funérailles. Ce n'est pas exceptionnel, Sophie. On utilise cette île de cette façon depuis le 19e siècle. Mais suivez-moi bien. Habituellement, on enterre 25 New-Yorkais par semaine. On en est rendu à 25 par jour, 5 jours par semaine. Si on cherche une image là, de cette crise ici aux États-Unis, c'en est une. Mais pourtant, il y a de l'espoir parce qu'on remarque que le nombre d'hospitalisations quotidiennes est en baisse. Alors, il y a de quoi s'accrocher. Et pourtant, le gouverneur de l'État dit « Il ne faut surtout pas partir en peur ». Écoutez-le. Remember, the 1918 Spanish flu came in 3 waves. We're on the first wave. Everybody is assuming, well, once we get through this, we're done. I wouldn't be so quick to assume that. This virus has been ahead of us from day one. We've underestimated the enemy, and that is always dangerous, my friends. And we should not do that again. Il ne faut surtout pas que ça recommence, surtout pas après avoir vu ces images, encore une fois, qui arrachent le cœur, là, ces cercueils qu'on est obligé d'empiler de cette manière-là. Ah, des images vraiment incroyables. Le président Trump qui souhaite une reprise rapide des activités économiques au pays, mais les données sur le chômage aujourd'hui n'avaient rien d'encourageant. Ah, rien d'encourageant, Sophie. Écoutez bien, là, on a perdu... Il y a 6,6 millions d'Américains qui se sont présentés au bureau du chômage la semaine dernière. La semaine d'avant, c'était 6,9. La semaine d'avant, c'est 3,3 millions. Ce qui fait au total, Sophie, à peu près 17 millions d'Américains qui se retrouvent au chômage. Ça a pris 3 semaines à atteindre ce chiffre-là. Lors de la grande récession, ça avait pris 18 mois. Ça montre à quel point ça va mal. Le président Trump, de son côté, affirme que quand même, on est capable de se remettre sur rail rapidement. Et il s'est donné comme une sorte d'objectif. Au point de presse ce soir, il a été là pour un très court moment, mais il a en tête le début du mois de mai. Une sorte d'objectif du 1er mai pour relancer l'économie, tout au moins dans certaines régions. Il estime que ça va bien ici et là. On va mettre l'accent sur les secteurs qui font problème, mais il organise un groupe de travail à la Maison-Blanche pour faire en sorte que rapidement on relance l'économie du pays parce qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là avec autant de chômeurs sur une longue période de temps. Merci beaucoup, Richard. À demain. Je vous en prie, au revoir.